Bonjour à tous et bienvenue sur Sandfox Trading. Aujourd'hui, nous allons parler du RSI. Le RSI, un oscillateur technique qui vous servira à faire du trading. RSI pour Relative Strength Index, donc l'index de force relative, même si ça ne veut pas dire grand-chose en français. C'est un outil qui sera particulièrement intéressant pour vous pour trader d'une manière générale. Alors, il s'agit simplement d'un outil d'aide à la décision, je le précise. Comme tous les indicateurs et les oscillateurs, cet outil reflète le prix à retardement, hein, un comportement du prix à retardement. Et en soi, comme tous les indicateurs ou les oscillateurs techniques, il ne peut pas suffire à prendre une décision d'achat ou de vente sur les marchés. C'est simplement une information qui pourra jouer ou ne pas jouer dans le processus de décision d'achat ou de vente. Je le précise bien puisque beaucoup de débutants ont tendance à faire l'erreur de penser que maîtriser le RSI ou maîtriser Ishimoku suffit à prendre des décisions d'investissement et on peut suivre aveuglément un indicateur technique pour trader. C'est entièrement faux. Chaque indicateur et chaque oscillateur présente des faiblesses. Alors, focus aujourd'hui sur le RSI. Le RSI va vous permettre de comparer et de mesurer l'intensité, la magnitude du prix, en fait, des volumes d'achat et des volumes de vente, pour pouvoir déterminer le moment auquel un actif, quel qu'il soit, sera potentiellement en zone de surachat, donc un retournement baissier possible, ou en zone de survente, retournement haussier possible. Donc, alors, on commence par les bases. Ici, nous sommes donc sur la plateforme Xstation 5. Comment mettre en place le RSI? On se dirige dans la barre de recherche des indicateurs oscillateurs, F2X, ici à l'écran. On va taper tout simplement RSI, hein. Le système de recherche est bien fait. Il apparaît ici. Vous pouvez sélectionner bien sûr la période, l'épaisseur, la couleur du RSI. Moi, je vais le laisser en période standard, c'est-à-dire 14 périodes. Quelle que soit mon analyse, je garde souvent ce paramétrage-là, puisque c'est un paramétrage qui est classique et qui fonctionne assez bien pour avoir une information sur les volumes d'achat ou les volumes de vente. Donc là, on est en H1 sur le GBP JPY, hein, la livre contre le yen. On va cliquer ici et installer. Alors, je ne change pas la période. Par défaut, c'est 14 périodes. Je vous conseille de faire de même. Et je ne change pas non plus les niveaux. Sur les niveaux, ce qui va nous intéresser particulièrement, ce sera la zone des 30, la première que vous voyez ici, et la zone des 70. Donc je n'y touche pas et j'applique le RSI sur mon graphique livre contre yen. Alors, le RSI, c'est un indicateur qui est intéressant et assez précieux puisque va vous permettre de pouvoir déterminer, grâce à la zone des 70 et à la zone des 30 que vous voyez ici, un potentiel retournement ou en tout cas un essoufflement de tendance, que ce soit haussier ou baissier. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez changer les périodes entre resserrer par exemple le nombre de périodes et la diminuer à 9 par exemple si vous souhaitez faire du scalping. Mais n'oubliez pas que plus vous allez réduire le nombre de périodes, plus vous risquez d'avoir de faux signaux. Et donc l'analyse sera plus complexe et vous risquez peut-être de prendre une décision qui sera perdante parce que vous aurez mal interprété le RSI. Donc, on va surveiller deux zones sur le RSI, la zone des 70 qui est ici et la zone des 30. Ici, on est en H1 et la théorie du RSI veut que lorsqu'on dépasse la zone des 70, le cours de l'actif sous-jacent, ici le livre contre le yen, est suracheté. Donc, qui dit surachat dit vente et baisse à venir. Et lorsque le cours, le niveau du RSI dépasse la zone des 30, va en dessous de la zone des 30, c'est que le cours de l'actif sous-jacent est survendu. Donc, potentiellement, on va avoir un retournement haussier. Alors, dans la pratique, est-ce que ça se vérifie? Eh bien oui, c'est plutôt un outil qui fonctionne bien, même s'il peut y avoir, comme je l'ai dit, des faux signaux. Alors, on va se placer ici sur la date du 31 juillet 2020, c'est récent, j'aime bien toujours prendre des exemples récents pour que ça vous parle. Euh, on a dépassé la zone des 70
le 31 juillet 2020 à 10 heures du matin. Mais comme vous le voyez, c'est un bon exemple ici à la fois qui va vous montrer que le RSI vous donne l'information d'une tendance baissière à venir, c'est ce qui s'est passé, mais quand prendre en compte cette information? Pourquoi? Puisqu'ici, un simple dépassement du RSI ne suffit pas à vendre. Ici, ce qu'on constate simplement, c'est que à partir de 11 heures, le cours de la livre contre l'yen est suracheté. Donc, potentiellement, un retournement baissier. Mais ce n'est pas un signal de vente pour autant. Et vous le voyez bien à l'écran, puisqu'à partir de 10 heures du matin, et même de midi, le cours a continué violemment, brutalement à augmenter. On a une accélération haussière significative, puisque on est sur 150 pips d'augmentation en quelques heures. On va attendre pour prendre une décision que le cours revienne en dessous de la zone des 70. Le premier signal pour trader avec le RSI, grâce au RSI, c'est d'avoir un cours qui dépasse la zone de surachat, typiquement ici au-dessus des 70, qui va repasser en situation en dessous des 70, puisque c'est le signal qui va nous annoncer la baisse. Autrement, l'erreur que vous auriez faite aurait été de se dire on est au-dessus des 70, c'est bon, je peux vendre, et vous auriez perdu 150 pips de hausse, vous voyez ici, en étant dans le mauvais sens. Donc, ici, exemple du RSI, on sait à ce moment-là que le RSI est suracheté. Le cours de l'actif sous-jacent est suracheté. On va attendre tranquillement que le cours, le niveau du RSI repasse en dessous des 70 pour vendre. Ce qui fait que techniquement, on aurait attendu pas le 31 juillet plus tard dans la journée, puisque le cours a continué à augmenter. Même pas, ça devait être un vendredi. On va attendre l'ouverture des marchés, donc c'était le 3 août, les premières heures de marché, pour que le niveau du RSI repasse en dessous des 70. Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire vers 3 heures du matin, le RSI nous indique une tendance baissière et un retournement baissier. Est-ce que ça se vérifie au niveau de la cotation? Eh bien oui, parce que si je remonte ici, on voit bien, c'était à 3 heures du matin, on a une belle bougie baissière qui est apparue, une bougie d'une heure, suivie d'une autre, et en vendant à ce moment-là, quand on est repassé en dessous de la zone des 70, effectivement, on aurait pu faire un gain de 65 à 70 pips, comme vous le voyez là. Donc, à retenir, c'est valable dans les deux sens, cette règle-là. Le premier signal, le RSI doit franchir la zone des 70 lorsqu'il est à la hausse, ou franchir la zone des 30 lorsqu'il est à la baisse. Donc, on peut prendre un autre exemple naturellement. Ici, par exemple, à la baisse, premier signal, le RSI franchit la zone des 30. On est en dessous de la zone des 30, donc potentiellement le cours de l'actif sous-jacent est survendu. Ça nous annonce un retournement haussier, une hausse à venir. Mais on ne vend pas, on n'achète pas à ce moment-là. On va attendre que le RSI revienne au-dessus de la zone des 30 et on va acheter. Et vous voyez ici, on est toujours en H1 sur le même actif, ça fonctionne. Si on avait attendu le 10 juillet à 11 h du matin pour acheter la livre contre le yen, vous voyez, c'est cette bougie-là, exactement. On est passé au-dessus de la zone des 30, c'est le bon moment pour acheter. Et là, il y avait un gain d'environ 70 pips à faire. Voilà. N'oubliez surtout pas le second signal pour pouvoir trader grâce au RSI, puisqu'autrement, vous aurez un taux d'échec qui sera élevé. Pourquoi? Parce que lorsque le RSI franchit la zone des 30 ou franchit la zone des 70, il peut y avoir ce qu'on appelle un tassement du RSI, où il peut y avoir une hausse continue ou une baisse continue pendant une certaine durée. C'est ce qu'on a observé dans tous nos cas de figure. Le cours a continué à descendre, c'est pour ça qu'il faut attendre que le niveau du RSI repasse, s'il est à la hausse, la zone des 70, ou s'il est à la baisse, repasse la zone des 30. N'oubliez surtout pas cela, et vous pourrez trader avec le RSI correctement. Voilà.
Ça, c'est ce qu'il faut retenir de l'essentiel du RSI. Faites attention, une fois que le cours a pu franchir le RSI, la zone des 30 ou la zone des 70, attendez bien qu'il revienne entre 70 et 30 pour trader ou en tout cas pour envisager d'acheter ou envisager de vendre. Alors, je voulais enchaîner cette présentation du RSI avec un autre point très important, puisqu'on entend parler beaucoup, notamment chez les analystes professionnels, c'est la divergence. Qu'est-ce que c'est qu'une divergence? Ce n'est pas seulement valable sur le RSI, c'est valable aussi sur l'ensemble des indicateurs ou oscillateurs techniques. C'est lorsque le comportement du prix va totalement contredire la configuration de l'indicateur technique. Je m'explique. Visuellement, on voit que le prix continue à augmenter. Des bougies vertes, les unes après les autres. Systématiquement, on atteint un plus haut sur la nouvelle bougie. Donc, on a une configuration haussière au niveau graphique sur le prix. Et paradoxalement, on va voir que le RSI est lui baissier. Donc, si on devait tracer une ligne de tendance, on aurait une ligne haussière sur le graphique et une ligne baissière sur le RSI. Cette contradiction, cette absence de logique entre le graphique et le RSI nous prédit un retournement. Alors, j'ai pris un exemple, je vous ai trouvé un exemple toujours récent sur l'euro-dollar. C'était le 29 juillet et c'est un bel exemple puisqu'il va permettre d'assembler le fonctionnement classique du RSI en zone de surachat et le fonctionnement de la divergence. Alors on est en M30 et on est sur l'euro-dollar. On est le 31 juillet 2020 en M30. Donc, comme je le disais, une divergence, c'est lorsque le RSI va dire l'inverse de ce que dit le graphique. Et en traçant une droite de tendance sur le graphique et sur le RSI, vous aurez de plus en plus de facilité à détecter les divergences. Ici, la divergence, elle est flagrante. On voit que le cours de l'euro-dollar est haussier, complètement haussier. On voit bien une succession de bougies vertes, toujours plus hautes les unes que les autres. En traçant ma ligne de tendance, on voit bien que j'ai une ligne qui est ascendante, une ligne haussière. Paradoxalement, sur le RSI, au même moment, je vais tracer la même ligne de tendance, mais on va constater immédiatement, d'un seul coup d'œil, qu'elle est baissière. Eh bien, cette baisse qu'on voit au niveau du RSI, normalement, elle va se répercuter sur le graphique. C'est-à-dire que la divergence va nous donner avec encore plus de précision le moment auquel le cours va se retourner. Ici, on est sur un RSI où on a dépassé la zone des 70. On l'a dépassé le 30 juillet. Vous voyez le risque du tassement du RSI. Si vous aviez vendu à ce moment-là, vous auriez perdu pas mal d'argent puisque le cours, le RSI a stagné au-dessus de la zone des 70 et n'a pas arrêté de continuer à augmenter. Si vous étiez vendeur, vous auriez pu perdre l'équivalent de 70 pips encore une fois. Donc, le premier signal, c'est je suis en zone de surachat sur l'euro-dollar. Le cours va se retourner, mais on ne sait pas quand. Normalement, on attend que le RSI refranchisse la zone des 70 à la baisse pour pouvoir prendre la décision. On attend. Ici, on va voir qu'il y a une divergence. Le RSI est baissier alors que le cours est toujours haussier. Eh bien, on va tout simplement attendre que le RSI continue de baisser et en plus repasse sous la zone des 70 pour vendre. Est-ce que ça aurait fonctionné même en prenant une petite marge de sécurité, c'est-à-dire pas ici, mais en attendant ici le bon moment pour vendre? Eh bien oui, tout à fait. Même en attendant cette fin de bougie ici en M30 qui est une grande bougie baissière, on voit qu'on est toujours largement encore en dessous de la zone des 70. Mettons qu'on vende ici, eh bien vous auriez pu gagner plus de 165 pips de baisse. Voilà. Donc, le RSI, entraînez-vous à repérer les divergences en traçant des droites de tendance sur le graphique et sur le RSI lui-même.
C'est un outil qui est assez formidable d'un point de vue technique, mais qui demande beaucoup d'entraînement, beaucoup d'analyse et surtout de l'expérience pour ne pas tomber dans le piège des faux signaux. Mais servez-vous-en. D'une manière générale, c'est une indication, un outil d'aide à la décision qui est précieux pour la plupart des traders. Bien sûr, il faut combiner le RSI ou les divergences avec l'analyse technique et le chartisme pour pouvoir prendre des décisions d'investissement qui soient tout à fait rationnelles. Mais servez-vous-en. Ça sera tout pour aujourd'hui pour le RSI. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Il y en aura d'autres, des vidéos sur les indicateurs et les oscillateurs. Je vous souhaite un très bon trading et à très bientôt.